Bonjour Christine, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Alors, nous allons donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi, avec comme support télépathe Barbara. Nous avons eu des petits soucis de connexion et de son, donc on va voir si ça tient bien avec l'enregistrement. Je vais vous demander de couper le micro de Skype et puis on va aller voir. D'accord, merci. Juste le petit bouton à côté de la caméra. Juste appuyer Voilà. sur... Voilà, parfait. C'est vrai que sur la tablette, c'est pas la même chose. Ok, bon, allez, connecte-toi à la partie subliminale de Christine. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien, comment tu perçois cette conscience? Comme elle est. Touche-la. C'est bien elle. Son ADN fréquentiel. C'est un humain. Ok. Y a-t-il autre chose? Je perçois des images de voitures, mais moi, je les perçois. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt pour la conscience. Je ne sais pas. J'ai D'accord. pas de... D'accord. Allez, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Connecte-moi télépathiquement avec cette partie subliminale de Christelle. À 3, 1, 2, 3. Christelle? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, Christelle. Bah, je sais pas exactement ce que ça veut dire. D'accord. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu fais, donc, toi? Rien. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas d'activité. Est-ce que tu observes quelque chose en particulier? Alors, pendant qu'on parlait au début de notre conversation, je crois que j'ai vu la tête d'un serpent, parce que j'ai vu ses crocs et ses yeux. Mais par contre, je sais pas où exactement, parce que je le vois pas. Je le vois pas là, à côté de moi ou quoi, mais je sais pas. J'ai perçu la tête d'un serpent, voilà. C'est la seule chose que je peux dire que j'ai observée. D'accord. Pas de problème. Eh ben, on va retourner à ce moment-là. D'accord? C'est assez simple, tu retournes exactement au moment où tu as vu des yeux de serpent et des crocs. Maintenant. Oui, je le vois. Bah, tu fais un arrêt sur image, tu bloques Mhm. l'image. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est un gros plan, vraiment très gros plan sur la tête d'un serpent. Donc, c'est-à-dire sur le côté de sa tête, puisque je vois un œil et la gueule ouverte avec les crocs, je sais pas comment ça s'appelle ça. Les crochets. D'accord. Les Bah, crochets. touche-le, touche l'image, touche-le. D'accord. Alors, c'est un. C'est pas exact. Enfin, c'est un homme serpent, je dirais pas exactement un serpent tout seul. C'est un homme serpent et quand je l'ai touché, la scène s'est agrandie. Du coup, j'ai vu la scène en entier. Oui, Je vois un berceau, un vieux, vieux berceau en pas, je sais pas en quoi il est, en espèce de bois, enfin, ou en osier, avec des rideaux en lin, quelque chose comme ça. Donc, ça me paraît très, très vieux. Il y a un bébé dans ce berceau. Et en fait, le truc, homme serpent, il est penché sur le bébé. Alors, ça reste une photo, donc je ne vois pas exactement ce qui se passe pendant la bah, scène, mais j'ai. défige la scène. Hop, et regarde. Bah, en fait, l'homme serpent, il plante ses crochets dans le bébé, dans le bras gauche.
D'accord. Pourquoi tu observes ça? J'en sais rien. Je regarde la pièce, c'est une chambre, c'est pareil, le lit, il est très massif, on dirait vraiment un lit ancien, pareil avec du lin, mais je vois pas pourquoi je suis là. Pour moi, je sais que je suis dans une ferme, un vieux corps de ferme et un gros corps de ferme et je sais pas ce que je fais là, je comprends pas en fait, la scène. Eh ben, on va intervenir dedans. Mmh. Donc le bébé, là, quel âge à peu près pour toi? 1 mois, 1 mois et demi. Eh ben, tu vas interpeller, cet homme serpent, tu vas lui demander. On va lui demander d'ailleurs, tu vois? Regarde, tu te connectes télépathiquement à cet être Oui, et tu le laisses passer. Est-ce que je peux parler en ton nom, Christelle? oui, Oui? Très bien. Allez, connecte-moi à cet être. À 3, je parle avec homme serpent. 1, mmh, 2, 3. Homme serpent, oui, pourquoi tu mords ce bébé? pour le marquer, Et pourquoi est-ce que tu le marques? parce qu'il compte. Il compte. Il a de l'importance. Il a de l'importance? Pourquoi il a de Oui, l'importance? parce qu'il marque le début d'une lignée. Ah, une lignée. Mmh, C'est bien les lignées, non? oui, C'est important les lignées. mmh. Quel type de lignée? Les servants. Ah, c'est pas une lignée noble? Royale? En servant. C'est ça? Oui, mais des servants, pas des servants des domestiques, des servants Ah, des fidèles. ah, des fidèles. Mmh. Hmm. Ah, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier être qui va exécuter des sabbats, des des messes noires, des des sacrifices et des rituels. Les messes noires, Oui, sacrifices et rituels. mmh. Ça a pas l'air, ça a pas l'air terrible ton histoire. Ah, d'un point de vue humain, bien sûr. Parce que dans Je suis l'inconscient pas humain, collectif, ah, tu pas humain, mais lui, oui, c'est bah, il me semble, non? Il est humain ce bébé? pas complètement. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est génétiquement, hem, proche de nous. Les hommes serpents? Mmh. Comment ça se fait? Il est il descend d'une génétique, qui contient plusieurs races, heu et il a une certaine compatibilité avec nous. Ah, voilà. Donc tu es un homme serpent qui est compatible avec l'humanité? Oui, Mmh, d'accord. Quand tu dis «nous», tu parles de qui? d'un peuple, Et ce peuple, il est sur terre? une partie. Et l'autre? Non, sur un autre, espace. Un autre espace. Oui, Est-ce que, nous humains, on connaît cet espace? Alpha du Centaure. Ah oui. Tu as pas peur de me donner toutes ces informations? Non, Quoi?
Je ne sais pas. Mais remarque, tu as raison, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Bien, donc cette marque va servir à quoi? À marquer aussi les descendants et à l'identifier comme étant un servant. Mmh, d'accord. Alors, mais qui va faire les rituels, les sacrifices, les messes noires, le sabbat? C'est lui l'officier. C'est un bébé. Mais il ne reste pas un bébé toute sa vie. Mais comment il va savoir qu'il faut faire tout ça? Et il a des contacts occultes. Le bébé? Oui, des voix dans sa tête, des perceptions dans le corps. Il est un passage. Un passage. Oui, Tu veux dire que le bébé, il a déjà tout ça? oui. Et c'est qui ces voix? Ce sont les êtres de mon peuple. Ah, voilà. Donc les êtres de ton peuple, d'Alpha du Centaure communiquent à travers ce bébé Oui, et toi, tu les as l'as marqué pour qu'on le retrouve? oui. Vous pouvez les perdre? Il n'y a pas que pour qu'on le retrouve, il y a aussi pour qu'il le sache. Et parce qu'ainsi, nous scellons l'accord, l'harmonie, l'éveil. Ah oui, bien sûr. Mais, très bien. Tout le monde peut l'avoir cette marque? Non. Quelle époque sommes-nous là, d'un point de vue humain? Au XIIe siècle. Ah oui. Oui, oui. OK, bon, bien et ce bébé, il est d'accord? Oui, D'accord et moi, si je veux faire partie de votre confrérie, il faut que je fasse quoi? il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de marque, Ah, parce que tu n'es pas compatible. ah, il faut être compatible. Oui, Compatible et comment vous savez qu'on est compatible ou pas? on sent Vous sentez quoi? la fréquence de la génétique. Ah oui. Bon, d'accord. Comment il va faire pour être initié, le petit? Ce sont les gardiens occultes, les forces occultes qui le suivent et qui l'initient dans son sommeil et en état de veille hypnotique, et puis par les ressentis de ses mains, de son propre corps. Mmh. Voilà comment il va être initié. D'accord, très bien. Quel rapport avec moi, Christine? Tu es descendante? Ah, c'est pas moi là, le bébé. Non. Je suis descendante. Ah, j'ai la marque? Oui. Ah bah, tu vois, tu m'as dit que je pouvais pas l'avoir. Est-ce que tu me parles de quoi? De ton corps ou de ce que tu es? Ah, mais je sais pas du tout. J'y comprends pas trop grand-chose, en fait. Moi, je fais un rêve, je viens arrive là, je comprends pas tout, en fait. J'ai des pouvoirs? Tu es Christine? Oui, je fais un rêve et je vois ce bébé mordu par toi. Tu me dis que je suis sa descendance? Oui. Donc j'ai la marque? Oui. J'ai des pouvoirs? Oui.
Ah, mais ça change l'affaire alors. Quel pouvoir j'ai? Tu peux accueillir les descendants. Tu peux couver les descendants. Bon bah, Hmm. Le pouvoir que tu as, c'est de pouvoir faire croître les descendants dans ton corps. bah ça c'est tous les humains. Hmm. On fait des bébés. Ce ne sont pas les tiens. Comment ça? Ce sont ceux qui sont inoculés, ceux qui sont placés dans ton corps. Ce ne sont pas les tiens. Je sais pas. Bon, mais moi je suis une descendante. La descendance génétique, celle qui reste à l'heure actuelle, te permet de pouvoir couver, accueillir les œufs et les conserver jusqu'à ce qu'ils croissent. Mais les œufs de qui? Les nôtres, Ah, mon demi-peuple. oui. Ah, d'accord. Ok. Ah, bah je comprends mieux. Ah. Et donc, il est bien ce bébé. Ah, mais ça me donne du pouvoir alors. Ça, c'est le but quand même. Du pouvoir? Ça dépend ce que tu entends par là. Est-ce que c'est asseoir une autorité sur quelque chose? Est-ce que c'est voler? Est-ce que c'est faire de la magie? Je ne sais pas ce que tu veux par Bah, pouvoir. je sais pas, tu m'as dit que ce bébé, il allait faire des sabbats, des messes noires, des sacrifices et des rituels. C'est mon ancêtre génétique. Mais toi, tu n'as pas Je sais la pas. génétique complète pour le faire. Tu n'es que le descendant. La Ah, descendante, si tu portes un morceau de cette génétique, et ce que tu peux faire maintenant encore, c'est couver. Tu ne peux pas être prêtresse ou initiée. oh, mais c'est ça qui m'intéressait. Ça n'est Comment pas je vais faire? possible. Ah, c'est pas possible. Mais il y en a dans ma famille qui peuvent? Dans la génération, les générations qui ont précédé, oui, mais fort éloigné de toi. Comment ça se Il fait y que a, ça s'est éloigné? Moi, ça m'arrange pas. il y a eu des croisements, Ah, vous auriez pu arranger. des Vous auriez pu branches. éviter ça. Bah, vous auriez pu éviter ça, qu'on reste dans la même génétique. C'est qu'il y a des Mon branches qui s'éteignent toutes seules aussi. Ah, ah, mais flûte. Tu restes gardienne des œufs, Oui, mais c'est important. bon, non, je trouve pas ça. On pond déjà des œufs tous les mois. Après, il faut qu'on fasse des bébés. Ils sont la marque, mes bébés, ou pas? Oui, Hmm, d'accord. Bon, alors moi, j'ai juste une marque de couveuse, quoi. c'est important. Bah, ça m'amène pas gloire et fortune. Je peux même pas faire de magie. Je suis juste une couveuse, hein. Franchement. Oh, bah non. Franchement. Tu mets ton énergie au service Laquelle? J'en ai plus, de tes là. maîtres, mais Non. justement, c'est Bah parce non, j'en que ai pas. J'en ai elle est pas. épuisée. Ah. Elle est Tu veux dire récupérée, cette énergie. C'est-à-dire que l'énergie que je perds, là, la perte d'énergie que j'ai, c'est à cause des œufs. Oui, Mais moi, je fais comment, moi, alors, si j'ai besoin d'énergie? ça durera le temps que tu vives. Mais Tu donc, je t'en vais rien verras faire de d'autres ma vie? après. Non, rien de particulier. Et quand j'ai pas les œufs, alors, est-ce que j'ai droit à avoir un peu d'énergie? Non. J'ai tout le temps les œufs ou de temps en temps, j'en ai plus? Mais quand tu n'en as pas, il y a toutes sortes d'êtres qui récupèrent ton énergie de toute façon et c'est normal. Je te rappelle le statut de servant. Mais c'est qui ces êtres qui prennent mon énergie quand je fais pas les œufs? Deux êtres comme moi, Vous êtes combien? autour de toi, Oui. une dizaine.
Ah oui. En fait, je nourris tout le monde. Oui, Je suis une mère nourricière. oui. Un servant nourricier. Et si j'avais été un homme, ça aurait été différent? Non. Pareil? Oui, J'aurais été un père nourricier? oui. D'accord, ça m'emballe pas. Un peu déçue. Tout ça pour ça? Est-ce qu'au moins il y en a dans la famille qui ont accédé à un poste de pouvoir? Pas à l'époque où tu vis. Ah oui, mais avant, bien sûr, Oui, aujourd'hui c'est compromis. On a eu la Révolution française, hein, on a perdu beaucoup de choses. c'est Donc il y a eu ça. des Ce sont postes les de pouvoir. branches qui s'éteignent. Vous auriez pu faire quelque chose pour protéger nos branches? Il en reste encore. Ah bah, c'est Après, pas de il n'y a pas que c'est pas de toi mon qui côté. compte. Ah bon? Ah si, pour moi oui, il y a que moi qui compte, hein. Parce que moi je suis un petit peu dégoûtée. Il y a pas une petite fortune qui traîne? Non. Ni un héritage? Autre que génétique, non. Ça a apporté quoi au bébé là, à mon ancêtre d'avoir tout ça et au moins il a eu fortune et gloire? Lui, il a eu gloire. Ah au moins il y en a un. Il y en a eu d'autres? Tous ceux qui ont approché les puissants. Parce que c'est ce que l'humanité appelle les bras droits, les âmes damnées, les, les conseillers. Tous ceux qui ont D'accord. cette place-là parmi les grands de ce monde, on la marque. Et moi j'ai rien d'autre que le droit de couver. C'est parce que la génétique, c'est Ah oui, mais ça c'est pas mon problème. pas éteinte, mais elle n'est pas aussi active. Ouais, bah, ça m'intéresse plus du coup. C'est parce que tu n'as pas le choix. Ah mais si, c'est pas possible, j'ai le droit de refuser, c'est ma génétique, c'est mon corps, c'est mon énergie, moi je vais tout reprendre pour moi. Ça m'intéresse pas en fait. Je pense que j'ai plus à gagner avec mon énergie à faire les choses moi-même. Ce n'est pas Parce prévu pour ceux qui bah, portent la marque. ouais, bah, je vais l'enlever, comme ça vous me retrouvez plus. Tu ne peux pas l'enlever, c'est ta génétique. Mais si, regarde, j'empêche le bébé là de d'avoir la marque et du coup, bah Tu ne peux pas priver notre monde et notre peuple de ça. pourquoi? Vous me donnez pas grand-chose. Mais c'est un honneur. Ah non. À quel moment? Et nous ne sommes pas des terriens. Est-ce que tu as compris que nous sommes des êtres, Non, non, j'en sais rien. Vous des êtes sur maîtres? votre planète, bah non, 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 non. Moi, je sers inutilement. J'ai pas envie de servir. Dans cette humanité, je suis désolée, tout sacrifice, à un moment donné, est récompensé. Je deviens une couveuse et je fournis mon énergie à tout va à un peuple lointain. Moi, en tant que terrienne, je n'ai droit à rien, en fait. Donc, j'en ai rien à faire de ce bébé. Je m'en fous, en fait. Il va pas savoir préserver. Vous avez rien préservé sur la descendance. On finit comme des tas à souffrir, à mourir dans nos coins. Moi, je suis désolée, hein, j'ai des problèmes de poids, des problèmes de foie, des problèmes de décharge électrique dans les jambes la nuit. Excuse-moi, mais je peux pas dormir. Une perte d'énergie depuis plusieurs années qui m'intéresse pas. Des problèmes aux dents. Non, j'ai même pas pu accoucher normalement, j'ai eu des problèmes. Enfin, non, ça m'intéresse pas. Je n'ai pas de récompense, je n'ai pas rien à la hauteur de ma génétique, qui en plus est diluée. Pourquoi je continuerais? Pourquoi? Quel est l'honneur? Vas-y, dis-moi, l'honneur de quoi? C'est juste de se dire que tu es élu, Ça me dit rien. choisi. Mais ça me dit rien non plus. Ça m'avance à quoi? Attends, je suis désolée. L'histoire de cette humanité raconte les histoires des élus et des initiés. Waouh, il faut voir tout ce qu'ils font. Hein? Ils en font des choses, ils en obtiennent des choses. Alors, c'est peut-être pas les mêmes dieux, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, je n'ai droit qu'à couver et distribuer mon énergie. Moi, j'ai plus rien. J'ai rien.
Si mon énergie est tout aussi bien, si c'est l'énergie d'un élu ou d'un initié, bah, je vais la garder pour moi. Mais ce Ouais. qu'on attend de toi, c'est la soumission. La marque que tu portes, elle est celle des Bah, je l'enlève. servants. Bah, je vais l'enlever. Voilà, je vais l'enlever sur moi, sur mes enfants, sur ma génétique. Ça sert à rien, ça nous amène rien. D'abord, en plus, tu me parles d'un truc que je comprends pas. Tu me parles là, qui vont faire des sabbats, des sacrifices, des rituels, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse, excuse-moi. Pour nous, êtres humains, vous avez sacrifié quoi au cours des siècles? Des C'est enfants. moche. Des enfants. Mmh. Ah oui, sacrifier des gosses. Ouais, bah non. Oui. Non. Je contribue à massacrer des gosses pendant des générations pour avoir quoi? Rien. Mmh. Nothing. Mais c'est ça l'abnégation. Mais C'est ça l'abnégation, la bah, soumission. tu te la prends, la soumission, l'abnégation, et c'est tout, tu te la gardes. Moi, je veux plus. Je veux plus participer à ce programme. Donc, qui est le responsable? C'est toi? Non. Oh, bah alors, en plus, je parle depuis une demi-heure avec quelqu'un qui connaît rien, en fait. Si, je connais tout. Je suis simplement pas le responsable. Ouais, non, t'es un servant. Donc, c'est pareil. Un servant. Moi, j'accepte le statut. Ben, c'est bien, c'est ton peuple, tu acceptes ce que tu veux. Moi, je veux plus. Voilà, ça m'intéresse pas. Je veux pouvoir négocier. Qui est le responsable? C'est moi qui ai la puissance, c'est moi qui ai l'énergie, c'est moi qui ai la marque, c'est moi qui ai la génétique. Sans moi, sans mes ancêtres ni mes descendants, vous ne pouvez rien faire. Donc, appelle le chef. Oui. Voilà, c'est qui le chef? Genim. Comment? Genim. Pénime. Je connais pas. Bien. Alors, tu vas appeler le chef et en fait, l'ensemble des responsables et de ceux qui interviennent sur ma génétique. Je veux parler à tout le monde parce que sinon, il y a grève. Mais alors, une grève, je reprends tout. Mmh. Très bien, j'attends. Déconnecte-toi. Ouh. Oui. Oui, ça va? La tête qui tourne. Ah bah, je veux, oui. Tu n'as plus d'énergie. Ils ont tout pris. Enfin, s'il ment pas, ça se trouve, il ment. Mais le bébé a bien une marque. Alors, le bébé serait ton ancêtre. Tu peux vérifier l'information en le touchant, en fait. Oui. Pas croire ces êtres-là. Je ne les crois pas, moi. Jamais. Alors c'est vrai que nous avons de la génétique en commun. Bon. Est-ce Ça que c'est pourrait être un toi? aïeul. Ouais, est-ce que c'est toi, une Ah, incarnation à toi? Connecte-toi à son esprit. oui. Lis le fichier, lis l'esprit. Mmh. T'as rien C'est à pas voir avec moi. toi? Non. Non. Bah, demande-lui s'il est d'accord. D'accord. Bah, pour l'instant, lui dit oui. D'accord. Bon, ben, on ira discuter avec lui. Mmh. Tout de suite, d'ailleurs, on va discuter avec lui. Mmh. Connecte-toi à la partie subliminale de ton ancêtre. Il s'appelle comment, cet ancêtre? Yo. Je vais essayer de le lire. Oui. Il s'appelle Miyem. Miyem. Oui. Je vais l'écrire en phonétique, hein, parce que là, je ne vois pas. Miyem. Comme Bien, Ilhem. Miyem. Miyem. Ok, on va lui demander. Ok, tu peux me connecter à lui? Oui. Allez, on me connecte. Miyem, Oui. bonjour. Bonjour. Je suis un de tes descendants. Je suis Ah ta d'accord. petite fillotte. Qu'est-ce que tu Ça va? veux? Ah bah, je suis pas contente. Tu n'es pas contente. Non, je suis pas satisfaite. Pourquoi? Bah, à cause de tes décisions de te soumettre à un peuple de serpents et de participer à des rituels sataniques d'offrance, de sacrifice, de servitude, de soumission.
Toute la descendance, et même l'ascendance, est cochonnée, et nous n'avons que des merdes. Voilà, on parle en français. Merde, que des problèmes. Oui, mais je vais commander au roi. Ça ne t'apportera rien. Tu seras Vraiment? oublié d'ailleurs, on ne sait même pas qui tu es. Faut que tu saches. On ne te connaît ni à travers l'histoire, ni à travers la famille. Yem, je suis désolée, hein. Tu sers à rien. Le roi, lui, sera connu, mais toi, voilà, tu vas certainement mourir dans d'atroces souffrances et continuer ainsi de suite à servir ces enfoirés. Parce que je vais te dire, aujourd'hui, ta descendance, elle est oubliée, diluée, ta génétique, elle est éclatée au point, tu sais à quoi on est réduit? Tu veux que je te dise à quoi est rendue ta descendance et ton Oui. ascendance aussi, hein, parce qu'ils peuvent remonter sur tes ancêtres à toi aussi. En fait, eh ben, figure-toi qu'on devient homme et femme des couveuses. Tu sais ce que c'est qu'une couveuse? On porte les œufs de ces bâtards. On Oui. les porte en nous et pendant ce temps-là, on fait rien de notre vie. Tu m'entends? On n'a ni fortune, ni gloire, ni santé, ni énergie. Nous sommes des tubes, des barriques posées là à attendre pendant 50, 60, 70 ans, à attendre, fournir de l'énergie. Et quand on n'a pas de d'œufs, ils viennent tous manger notre énergie. Ça fait que tu fais rien de ta vie. Tu fais rien de ta vie, de tes vies. Aucune gloire, Voilà. donc. Aucune gloire, pas d'argent, pas de fortune, pas de reconnaissance, pas de pouvoir, rien d'autre que d'être une porte d'accès pour être vidée et utilisée comme mère porteuse, mère couveuse, père couveur, c'est-à-dire qu'on ne fait rien d'autre. Pour ceux qui ont eu pu avoir des enfants, il y a des branches, figure-toi, entières de ta descendance qui sont terminées. Non, mais c'est Ils pour sont ça. stériles en plus. Stériles. Ils deviennent tous stériles. Stériles. Ils n'ont pas protégé Non, rien. Ils s'en la foutent. génétique. Non, plus on souffre, plus ils mangent. Donc voilà, donc je suis là, on n'est pas content. Donc on a dit de voir les chefs, de voir tout le monde, parce que c'est quoi ça? Pourquoi on ferait ça? Aucune raison. Pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas notre génétique intacte, notre pouvoir personnel et qu'on ne réussirait sans eux? Mais est-ce Pas que tu besoin penses d'eux. ça possible? Bah bien évidemment, sinon ils ne seraient pas là. Réfléchis 2 secondes. C'est intéressant S'ils comme point de vue. s'ils ont autant besoin de nous, c'est qu'on a quelque chose qu'ils ne possèdent pas. On pourrait L'entrée leur sur demander. Terre, Eh ben, comme ça, ils ne rentrent pas et nous, on fait ce qu'on a à faire. En tout cas, nous, on l'a. c'est quelque chose à tenter. Ouais. J'aime bien l'idée. Moi aussi, j'aime bien l'idée. Je vais enlever la marque pour voir comment se profile cette vie avec cette génétique particulière. Oui. Ah, ah oui. Hmm. C'est très intéressant. Mm. Euh, on enlève la marque, on est en symbiose avec la nature et nous sommes des druides. Ah, ça c'est intéressant. Là, au moins, Hmm. il y a une création qui est très sympathique. Ah, c'est bien ça. Oui, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Parce que là, j'ai rien. Je suis en symbiose avec moi-même. C'est-à-dire rien, nothing. Je suis assise sur mon canapé à crever, lentement. Voilà, Ah oui. assise. Bien, je garde cet état sans la marque avec cette symbiose avec la nature. D'accord. Ok. Bon. Bah, déjà, c'est bien. Oui, Si tu es d'accord, on va convoquer. Je leur ai demandé de convoquer les responsables. je ne sais pas si tu vas les trouver. Si, je vais y aller tout de suite. Toi, t'as enlevé la marque, mais moi, je vais les voir. Moi, ils ne sont plus dans mon espace. Fais C'est comme tu le parfait. sens. Ok, très bien. On va voir. Merci. Stan, déconnecte-toi. Oui, Et moi, ce que tu observes. déjà, j'ai plus la tête qui tourne. Hmm. Alors, qu'est-ce que j'observe?
J'observe rien. Qu'est-ce que je peux observer Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'origine du problème. Toi, à quel moment, toi, Oui. tu as perdu ta Ah, oui, liberté? oui, d'accord, oui. On va juste aller observer, en fait. On y va. On va juste observer. À toi, on va à l'origine de ta perte de libre arbitre. 1, 2, 3. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Je n'ai pas perdu mon libre arbitre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pleine connaissance de cause. J'ai accepté. D'accord, très bien. Alors, c'est pas un li tu as gardé ton libre arbitre, très bien. Donc pourquoi est-ce que tu acceptes une interférence? Qu'est-ce que tu observes? J'observe la fin de tout un pan de l'histoire. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que je change l'histoire. C'est parce que je crée plein de probabilités différentes, nouvelles. Je ne suis pas interférée. OK. Très bien. Tu peux vérifier à tous les points de vue? Oui, Observe-toi, ressens-toi en cet instant. tout est comme je le prévois. OK, très bien. Parfait. Donc on peut revenir ici et maintenant Mhm. sur cette partie physique? J'ai oublié qui t'étais. Je me rappelle pas. C'est pas grave, je suis l'intermédiaire entre, ta partie physique et toi, tout simplement. Je fais le lien. Ça, Bien. c'est ça. Très bien. Donc ta partie physique aimerait que tu l'observes, que tu Oui, l'interroges, que tu répondes à certaines questions. j'écoute. Eh ben, vas-y, c'est nous qui t'écoutons, c'est ton corps, donc est-ce que tu peux interroger, observer, Oui. analyser ton corps? Merci. Bon, ben, mon corps, il est en place. Il est il me dit qu'il est en place. Il est dans la ligne déjà fixée pour lui, il se sent parfait. Ouais, le conscient, lui, n'est pas d'accord. Il n'est pas bien, le conscient. Là, le conscient, du corps te L'esprit, tu veux dit dire? Mmh. ou l'esprit, le corps, les conséquences, comme tu veux. Il y a un foie sensible, il y a une perte d'énergie, il y a des problèmes au niveau des dents, il y a un problème de boulimie. Il y a que c'est pas bien, quoi. Donc qu'est-ce qu'on Non, peut faire? ça c'est pas c'est un souvenir, ça n'existe pas. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce conscient, ce Bah, je vais corps? supprimer cet archivage. Alors, oui, c'est bon. Parfait. C'est bon. Oui, ça te convient? Oui, ça me convient. Qu'est-ce qu'il y a qui te perturbe? Le corps est très autonome. C'est normal, il est fait comme ça. Bien, y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non, Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? parce que je suis magique et je vais faire de la magie. OK, très bien, bah, merci beaucoup. Mmh, Bonne continuation à toi. merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. C'était difficile de rester connectée avec la conscience, en fait, parce que j'avais l'impression d'avoir la conscience du corps qui prenait les rênes très fortement, donc qui m'éloignait de la... D'accord. Et en même temps, cette conscience-là, qui est une partie subliminale, mais
comme c'était compliqué, comme s'ils s'éloignaient parce que chacun est dans un espace différent tout en étant dans le même. C'est un peu Oui, c'est pas grave. bizarre ce que je dis, mais d'accord, voilà. C'est Bref. bon, on a compris. Merci. C'est pour ça que c'était dur physiquement, moi, de rester là. Bien, Christiane, vous pouvez remettre votre micro. Encore une session. Bizarre. Oui, comme Alors d'habitude. là, hein, voilà. Christiane, ça va? Ça va, ça va. Vous- Oui. C'est un moment, vous avez parlé de Révolution française. Je suis née le jour de la Révolution française, enfin le jour de la fête nationale. C'est bien. Moi, je ne m'étonne plus de ce genre de truc, franchement. Je Ah, sais, on ne sait pas Et pourquoi on fait. Voilà. j'ai un côté un peu rebelle. Ouais, enfin, j'ai aussi. sans Vous blague. m'étonnez, c'est la chose que j'ai sentie. On est connecté, et c'est clair, parce que concrètement, on ne sait pas pourquoi on part dans ce sens-là, pourquoi est-ce qu'on dit ces choses-là, pourquoi ça se produit comme ça. C'est votre conscience qui a créé tout ça. Mm. C'est elle qui a créé ce potentiel. Et en fait, en plus, elle le dit. Alors, c'est assez rare, mais on a la conscience qui nous dit, c'est moi qui ai créé l'interférence Mm. pour libérer toute une famille, en fait, toute une lignée, en fait. C'est ça. C'est elle qui a créé. Elle n'avait pas d'interférence. D'ailleurs, elle n'en a pas en arrivant, c'est Voilà. vous. Elle a juste l'image de cet enfant. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être une mémoire de vie, c'est peut-être l'origine de quelque chose, c'est peut-être un lien avec une autre existence. Mais non, c'est fait exprès, elle a tout écrit pour que vous puissiez aller voir un de vos ancêtres qui n'est pas une de vos vies, c'est quelqu'un d'autre, pour qu'il annule la malédiction. Si c'est une malédiction, Oui. sur tous les descendants et les ascendants, parce que le temps n'existe pas, donc ils vont dans tous les sens, et qui est quand même, vous faites partie d'une lignée qui, quand elle est interférée par cette marque, est abductée, hein, quelque part, sur la génétique. Vous avez des capacités génétiques qui sont transmises. Alors certains, au fil des années, ont perdu pas mal de choses, mais d'autres certainement les ont gardées dans votre famille génétique, même tous ceux que vous ne connaissez pas, hein. Et certains ont des capacités d'ouvrir des portails, de faire des rituels, d'être dans des places de ce monde intéressantes, et d'autres simplement des couveuses, hein, voilà. On les vide de leur essence, on vide de l'énergie, donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, et on vous isole, on vous plombe pour que vous soyez à la juste portée des œufs et fournir de l'énergie. Donc vous m'étonnez que vous ayez pas d'énergie, que vous soyez bloqué pour docile, sage, soumise. En même temps, il y a ce côté rebelle qui cherche à s'en sortir. Et normalement, vous faites partie d'une lignée de druides. Alors, il y a un truc, c'est que j'ai toujours été attirée par tout ce qui est celtique, les pays du Nord. Je suis née en Normandie Ah, et je suis j'ai cru que c'était partie la Bretagne. Parce que Et attendez, bah, à partir de 6 ans, à mon CP, je suis arrivée en Bretagne, tout au bout. Mais, Oh, mais là, j'ai atterri pour enfin, oui, parce que je vas-y. cherchais du boulot. J'ai atterri en Île-de-France. Mais attendez, dans quelle ville? Versailles. voilà, la boucle est bouclée. Et ouais. Moi, je pensais qu'il y allait avoir un truc avec le catholique parce que mon prénom, qui est breton, qui veut dire Christ, et mes autres prénoms, ce sont les mères, la mère du Christ et la mère de Anne. Enfin, et je suis dans une ville qui est de famille catholique, enfin, où il y a énormément de familles catholiques. Je voulais voir si ça allait ressortir et c'est ressorti, quoi. C'est toujours Ah ouais, étonnant. non, mais là, ouais, là vraiment, on est dans un faisceau en fait complet de synchronicité qui ramène tous à votre essence première, quoi. Donc, Ouais. Moi, ça, j'en perds toujours la voix quand j'entends des moi trucs aussi. comme ça. Ah, qui l'eût cru? Bon, écoutez, vos ancêtres, en tout cas, sont celtiques, bretons, ou en tout cas de certaines lignées C'est sûr. millième. Miem, comme Guillaume, mais avec un M. Ah, c'est étonnant. En tout cas, d'une corps ferme énorme, donc une descendance, hein, qui à partir de là va faire énormément de choses dans l'ombre, au point de s'oublier par certaines branches de la famille. Donc, vous m'étonnez que vous ayez du côté de la mère et du père des difficultés, des peurs, bah, évidemment, si vous portez en plus des mémoires génétiques de sacrifices, de rituels,
de choses négatives, alors que normalement, vous devriez être dans les énergies de guérison, les énergies de la nature, les énergies de la transmission de savoir ancestral. C'est exactement ça, en fait. Alors, quand la conscience dit, alors, il y a une énorme autonomie. Ce qu'on entend, c'est que chacun a sa place, que chacun respecte sa dimension. Concrètement, il faut voir maintenant comment ça va aller, parce que vu qu'on bouffait toute votre énergie, vous n'en aviez pas assez pour équilibrer le corps, tout simplement. Ce qui provoque énormément de perturbations tout à fait classiques. On a des oppositions de fréquences, et du coup, bah, vous, au lieu d'avoir de l'énergie pour grandir, s'éveiller, aller construire des choses pour vous, bah, vous vous bouffez de l'intérieur, en fait. Vous êtes bouffé de l'intérieur à tous les niveaux, donc un tas de problèmes à chaque fois, d'instabilité, d'incompréhension et de perte d'énergie qui vous étouffe et vous éteint. Là, tout s'est replacé rapidement. On a une très belle volonté de la conscience, très rapide, très efficace. D'ailleurs, on sent même dans vos origines celtiques, on sent quand même l'ancêtre. Déjà, il sait ce qu'il veut. Hein, il veut pas du tout. On sait pourquoi il fait les choses et pourquoi il prend sa décision, en fait. Euh, Là, elle dit qu'elle va faire de la magie. Hein. Entendons bien le terme magie. Hein. On n'est pas en train de vous dire d'aller faire des rituels, des convocations à nos entités, tout ça. Dans la magie, c'est la médiumnité, c'est la capacité d'utiliser ses compétences génétiques, parce qu'apparemment, bah, c'est le cas. Elles vont certainement se réveiller, vous allez voir votre vie certainement bouger à certaines choses avec vos compétences, vos capacités. Bah, vous verrez jusqu'où ça vous emmène. Quand on parle de magie, on parle de pouvoir personnel, c'est-à-dire d'être le pouvoir soi-même et d'utiliser les capacités endormies de la génétique, celles que nous devrions tous avoir pour créer sa réalité, pour apporter ce qu'on a à faire en toute liberté, sans avoir à convoquer Pierre, Paul, Jacques, ni à faire des rituels, justement. Donc, la réelle magie, c'est de reconnaître que nous sommes le pouvoir et que nous avons des compétences endormies qui demandent qu'à être stimulées par de nouvelles fréquences. Donc, vous allez voir ce que vous allez vivre, ma chère. Ben, ça, c'est vous qui avez décidé. Et elle semble assez déterminée et assez rapide dans ses exécutions, votre partie subliminale. Et d'autant qu'au moment où j'ai pris rendez-vous, j'ai écrit, j'ai acté en écrivant, j'ai eu un léger tournis et j'ai eu l'impression d'avoir switché de temps. Et après, j'avais une envie de pleurer pendant 2-3 heures. Ah bah, je m'étonnais. Et il y a eu des choses qui ont commencé à... Enfin, ces 11 mois qui sont passés, j'ai senti que je faisais un travail. Et je me disais que c'était juste bien qu'il y ait eu 11 mois. Voilà, ça a permis d'arriver à là tranquillement. Et voilà, c'est magnifique. C'est conscience, nous sommes merveilleux. Voilà, il faut l'entendre. Voilà, c'est extraordinaire. C'est Alors, extraordinaire. pour la petite histoire, Oui. Miyem ou Meyem, qui est le même prénom, ça veut dire qui est comme Dieu. Encore, avec le prénom. Il faudrait voir si on en a eu un célèbre né dans un corps de ferme au XIIe siècle. Il faudrait aller voir. Ouais, mais s'il y a eu un effet Mandela, c'est mort, il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah oui, c'est vrai, s'il y a eu un effet Mandela, c'est déjà annulé. Bon, c'est pas grave, on peut trouver un qui a fait de grandes choses aussi, du coup, et qui n'a pas fait de choses dégueulasses, parce que ça avait l'air vraiment quand même très lourd. Bien, donc cette marque n'étant plus aussi sur vos enfants, faut voir aussi comment eux, de leur côté, vont peut-être avoir des changements. C'est possible d'un point de vue physique. Après, on ne connaît pas leur conscience, où elles en sont avec leur propre interférence, mais on pourrait être très surpris, je pense. Ben, d'autant que je suis sur la liste pour rendez-vous pour eux. Ah bah, bon, on verra. On verra à ce moment-là. On verra à ce moment-là. Ça se trouve, on n'aurait plus besoin. On verra, il n'y a plus rien qui nous étonne. En tout cas, est-ce que vous acceptez que cette merveilleuse session soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Voilà ma grosse interrogation. J'ai beaucoup de mal à me montrer. Eh bien, vous floute. On ne saura pas que c'est vous. Est-ce que c'est possible de flouter, mettre jusqu'à, dans le prénom, parce que vous mettez les prénoms quand vous... On peut juste mettre K, c'est ça que vous voulez? Oui, voilà. Oui. Oui, je ne tirerai pas l'œil, tout à fait, oui. Et c'est possible d'emmener la petite anamnèse? On peut enlever l'anamnèse avant, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au départ, je partais pour non. Mais merci de concéder. Oui, parce que ça aidera beaucoup de monde. Elle était formidable, cette session. Elle est exceptionnelle.
C'est pour ça qu'on a eu des D'accord. difficultés à la faire, mais au moins elle a fait. Oui. Je voulais pas lâcher. Quand vous m'avez dit c'est la dernière fois, j'ai dit non, j'ai tout fait, j'ai regardé, j'ai tout fait pour voir si tout allait bien. Et là, j'ai pas pensé au son. J'ai pas. Pourtant, qu'est-ce qui Ben voilà, marchait? mais ça a marché parce qu'on a de la C'est pas volonté. grave. Voilà, Votre exactement. volonté est passée, c'était déjà créé. Bien, donc l'information que je donne à Céline, c'est de flouter, de retirer l'anamnèse et de mettre un K et qu'on n'entende pas donc le prénom de K. Voilà, très bien. Ça vous convient? Oui, ça va. C'est Merci. parfait. Je vous garde un petit instant, je vais couper l'enregistrement. D'accord. Merci. Alors, Au revoir. comment je... Au revoir. Au Hop revoir. là. Alors, je coupe.